neveu aurait-il pu rencontrer votre bonne à tout faire? Mais à Paris, voyons. Oh, c'est plus près de la Madeleine que de Saint-Sulpice, vous voyez ce que je veux dire. Ne m'en veuillez pas, chère madame, mais c'est que précisément je crains de ne pas voir. Dois-je comprendre que Germaine, enfin votre bonne à tout faire, était une prostituée, oui, voilà ce que vous devez comprendre. Et elle était accessoirement bien d'autres choses encore. C'est incroyable, ça. Incroyable, à moins d'être imbécile, on ne pouvait guère se faire d'illusions sur son compte. Oui. Mais comment avez-vous découvert cette activité parallèle? Par un policier, hier matin, qui nous a tout appris avant de l'envoyer chez sa sœur. Il a fallu un policier pour l'envoyer chez sa sœur. Oh, ça l'embêtait beaucoup de partir chez sa sœur. Tout ceci, chère madame, me bouleverse profondément. Il ne faut pas vous mettre dans un état pareil parce qu'on envoie une prostituée chez sa sœur. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Il faudra que je demande à mon neveu pourquoi il tenait tant à ce que Germaine aille chez sa sœur. Mais elle y est pour combien de temps chez sa sœur? Oh, des années. Des années chez sa sœur? Comment c'est? Elle a tué le concierge. Mais non, le concierge. Ça me va pas. Si, parfaitement, si. Sensible à ce point-là, c'est rare. Mais oublions tout cela et revenons au robinet. Oui. C'est pour vos relations avec la banque Rothschild que mon neveu a fait appel à vous. Pour vendre de l'usine ou quelque chose d'approchant. Oh non. Ah si. Brigitte m'a tout raconté. Et même que mon neveu était très déprimé par tous ces événements. Ah ça, votre neveu est très déprimé. Je dirais même qu'il est dans un état... Vous voilà, vous. Alors vous prenez carrément des vacances. Ah, permettez. Non. Il travaille, c'est pour quand? Maintenant, la mère Pichon veut aller déjeuner. Paul, mais calme-toi et laisse la mère Pichon tranquille. Mais dis-moi, pourquoi ne m'as-tu pas dit ce que ce monsieur est venu faire ici? Je te l'ai dit, il vient pour m'acheter des robinets. Non. Ce monsieur n'est pas du tout de la partie. Il est ici pour une autre raison, infiniment plus grave. Et je ne te cacherai pas que j'ai été bouleversé en découvrant ton horrible projet. Quoi? Non, écoute, maintenant, je t'en prie, ne te mêle pas de ça. Eh bien si, justement, j'ai l'intention de m'en mêler. Et j'ai décidé, bien que tu ne me l'aies pas proposé, de participer à l'opération, là. Et tu ne refuseras pas mon aide, je pense. D'ailleurs, tu es incapable de t'en sortir tout seul. Je vais prendre mes gouttes et réfléchir. Mais tu me tueras, tu sais. Enfin, monsieur. Ah non. Vous savez, à travailler comme ça, vous devriez être guillotiné depuis un moment, vous. Moi? Oui. Écoutez, monsieur, il y a tout de même un certain nombre de choses que j'aimerais comprendre. Ah, moi aussi. Enfin, c'est bien à vous que Germaine a téléphoné ce matin au Pinson Bleu à Bordeaux pour vous dire de venir ici casser la vieille soupière, non? Non, Germaine n'a pas pu me téléphoner ce matin au Pinson Bleu à Bordeaux pour la raison largement suffisante que j'étais au Lion d'Or, à Marseille. Quoi? Ma note d'hôtel. Bien oui, monsieur Louis. Oui, monsieur Louis. Monsieur Louis, L-O-U-Y. Je suis désolé, mon cher ami. Vous venez d'être victime d'une affreuse méprise, je vous prie de m'excuser. Non, parlons plus. Mais attendez. Vous êtes quand même venu voir Germaine. Ah oui. Qu'est-elle pour vous, Germaine? Eh ben, c'est-à-dire que Germaine et moi... Non. Si. Comment? Un homme de votre Mais classe? je la croyais dame de compagnie. Non. Si. Mais pour croire Germaine dame de compagnie, faut être Oui, complètement... je sais, on me l'a déjà dit. Mais forcément, mon vieux. Germaine dame de compagnie. Oh là. Allô, Aubertin, oui. Papa, Oui. maman vient de tomber du mur. Elle a une de ses bosses. Quoi, ta mère a une bosse? Mais occupez-vous de la bosse de ma femme. Bon, je vais m'occuper de la bosse de madame, alors. Allô? Oui, Aubertin, ben oui, je suis là. Bien sûr que je suis là. Si j'étais pas là, je pourrais pas vous répondre. Mais votre argent, il vient. Il serait déjà là si tout le monde ne portait pas le même nom. Non, cherchez pas à comprendre. Non. Ah, la confiance règne. Écoutez, maintenant, je suis désolé, il faut que j'aille bosser. Non, je veux dire qu'il faut que j'aille m'occuper de la bosse de ma femme. Oui. Ah, vous êtes... Non, je vous rappelle. Mais vous êtes revenu, vous? Je suis innocente. Bon, maintenant, faut se manier et envoyer vite fait la tante à la cave. À la cave, pourquoi faire? Pourquoi faire?
Mais dites donc, notre coup, ça tient toujours, non? Mais non, ça tient plus puisqu'il n'y a plus personne pour s'en charger. Si, il y a quelqu'un. Où ça, quelqu'un? Dans la cave. T'attends la tente. Dans la cave? Mais comment il serait rentré dans la cave? Cherchez pas, il y est. Et la tente, quelle est Non, mais la tente? attendez, êtes-vous sûr de ce que vous dites? Parce qu'il y a déjà eu une erreur ici ce matin. Une erreur? Oui, j'ai pris un de vos clients pour un tueur. Mes clients? Oui, vous avez bien un client du nom de Jean-François Louis, L-O-U-Y. Eh ben, il est venu. Et depuis ce matin, j'essaie de lui faire casser la tente. Jean-François est ici? Oui, dame de compagnie, mon œil. Il a tout appris, il est fâché. Vacherie. Et où qu'il est? Dans le jardin, il ramasse ma femme. Ah, j'ai compris, je serais pas encore mariée cette année. Ah, pas avec lui, en tout cas. Bon, oublions. Voilà le topo. Sous un prétexte quelconque, vous allez envoyer la tente à la cave. Mais quel prétexte? Pas pour du pinard, par exemple, puisqu'elle veut que personne n'y touche. Compris. Alors, vous attendez 3 minutes et vous dites « Tantine est bien longue à remonter Attendez. Je la laisse 3 minutes à la cave. ». Oui. Le temps d'un œuf coq. Oui. Et je dis, oh, Tantine est bien longue à remonter. Et vous descendez voir. Et je descends. Ah non, ça je pourrais pas. Faudra. Et ne dites à personne que je suis là. Dans 1 heure, je me pointerai comme si je descendais du car. Compris? Compris. Ah, puisque Jean-François est ici, arrangez-vous pour qu'il vous quitte pas des yeux tout le temps que la tente sera à la cave. Mais comment ça? Mais la Libye, quoi. Ah oui, comme avec la mère Pichon. La mère Pichon? Non, ce serait trop long à vous expliquer ça. Oh, à propos de clients, on s'est pas déjà rencontrés tous les deux? Bon, écoutez, où nous serions nous rencontrer? Je vais vous le dire. Non, écoutez, c'est pas le moment d'égrener des souvenirs. Vous savez bien, ça tire. Satire. Bah, à ce prix-là, alors. Plus de peur que de mal. Oh, ma chérie, où ça la bosse? Qu'est-ce qu'on lâche? Bah, elle est tombée du mur. Oh, la mère Pichon est gâtée. Hein. Un peu d'alcool, peut-être. Oui, un peu d'alcool. Oh, non. Du vin. Du vin? Oui, une de tes bonnes bouteilles de vin que tu as à la cave, ça la remontera. Mais non, en alcool. Du vin. Je sais ce qu'il faut à ta mère quand elle tombe d'un mur, tout de même. Papa, c'est la première fois que maman tombe d'un mur. Non, c'est pas la première fois. Déjà toute petite, pouf, elle tombait tout le temps. Et à chaque fois, toc, un coup de pinard. Pouf, un coup de pinard. J'ai des photos. Oserais-je te demander de descendre en chercher à la cave? Mais pourquoi la cave? Il y en a dans la cuisine. Il est tiède. Mais non, Germaine le laisse au frigidaire. Ou alors, il est trop froid. Ah, ça c'est possible. Me permettez-vous d'y Mais descendre? c'est resté là. Maintenant, ne permet pas qu'on touche à son vin. Allez, on t'attend. Mais y a-t-il des pansements au moins ici? Je vais voir. Non, le vin d'abord, mais qu'on en finisse. Mais toi, on est pas mourante. Et ça me Ah tourne. bah, tu vois, ça la tourne. Allez, dépêche-toi, Oh, dépêche-toi. dépêche-toi, je vais pas me jeter dans l'escalier au risque de me tuer. Allez. L'œuf à la coquille cuit. Et fais six, mon cher ami. Alors la bosse, ça vous pousse. Mais où allez-vous? Il y a du tricostérile dans ma voiture. Rien sur les bosses. Je pensais qu'il fallait mettre quelque chose sur les bosses. Sur les bosses en général, oui. Sur les siennes, rien. Un petit coup d'alcool, ça te fera du bien. Oh, oui. Enfin, en attendant le vin. Bon, c'est pour moi. Enfin. T'as de beaux yeux, tu sais. Ah, il a de beaux yeux. Ah, je t'accorde. Maintenant, dites-moi tout. Oui. Alors, comme ça, vous travaillez chez les Rothschild. Eh ben c'est ça, oui, depuis 9 ans maintenant. 9 ans, un bail. Oui, hein. Ah, moi aussi, j'ai connu un Rothschild. Ah tiens donc, et quelle branche? Élie, Guy? Non, Marcel. Marcel. Oui, une branche basse, quoi. Ou peut-être pas de branche du tout. Parce que le Marcel dont je vous parle, il était quincaillier à Pontivy. On l'appelait Rothschild, mais son vrai nom, c'était Rothschild. R-A-U. Et non éroté comme le vôtre. Ah ben c'est ça, je me disais aussi Ah, que oui, mais Marcel, moi je l'aimais bien. C'était mon copain. On était à l'école communale ensemble. Ah, si vous dire si je l'ai bien connu. Ah ben oui, je vois. Non, vous pouvez voir que moi. Oui. Regardez que moi. Oui, je regarde. Là. Voilà. Marcel, c'était mon copain. Eh ben tant mieux. Pas comme sa sœur. Ah sa sœur, La Monique, elle aurait payé pour s'appeler Rothschild plutôt que le Guenec. le Guenec. Bah oui, quand elle a épousé le crépier, qui était juste en face de la quincaillerie, Oui. il a bien fallu qu'elle prenne son nom. Oui. Et comme il s'appelait le Guenec, elle s'est appelée... Eh ben le Guenec. Bah voilà, Ah, bah, il a voilà, tout eh compris. ben, oui. Bah, au début, ça n'a pas été facile. Ah pas facile. Ben non, parce que la Monique, pendant 20 ans, on avait vendu des clous, des marteaux, du plâtre. Alors quand elle s'est mise à faire des crêpes... Oh là là, oh là 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 là. Le Guenec, il a frôlé la faillite. Oh ben dites donc, dites donc. Oui, en été, ça passait encore parce que les vacanciers bouffent n'importe quoi. Oui, mais oui, en oui. hiver,
Le Guénec, il était tout seul à aller bouffer les crêpes de sa Oh, le pauvre malheureux, dites. Ils ont failli divorcer. Ah bah oui, oui, oui. Et ça s'est arrangé parce qu'il est mort. Eh ben tant mieux, tant mieux. Sans ça, c'était le divorce. Oui, 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 oui. Alors, la Monique, ben, elle est retournée à la quincaillerie. Eh ben forcément, oui. Ah, en tous les cas, c'est une belle fille, la Monique, Ah, vous oui, la oui. connaissez, hein? Ah, pas du tout. Vous connaissez pas Monique? Ah non, non, non. Et Marcel? Ah, pas davantage. Et le Guénec? Ah non plus. Et Pontivy? Vous connaissez quand même Pontivy? Ah non, non, j'ai jamais mis les pieds à Pontivy. Quoi? Ça fait 1 heure qu'il me parle de Pontivy. Moi, je ne peux pas placer un je mot. n'ai rien dit Et sur tout d'un Pontivy. coup, il me dit, je ne Mais- connais pas Pontivy. Enfin, monsieur, Mais ça fait rien. L'œuf à la coque, il est cuit. Hélène, ma chère Hélène, j'ai comme un sombre pressentiment. Ne te semble-t-il pas, comme à moi-même, que Tantine est bien longue à remonter? Tout le temps. Pourquoi vous dites ça, vous? On n'a rien dit. Non, écoutez, j'ai bien dit, Tantine est bien longue à remonter. Tout le temps. Mais on vous demande quelque chose à vous. Mais il n'est pas possible, ce type. Ça fait 1 heure qu'il me parle de Rocamadour, et maintenant il dit je connais pas Rocamadour. Il faut le temps, il faut... Mais tu es remonté. Elle est remontée, Il est fou. Il est fou. Je voulais que je reste à la cave. Non, à chaque fois. Non. Germaine. Oh la garce. Germaine. Ah, excusez-moi, il faut que je parle à Germaine. Vous êtes de la maison? Oui. Bon, alors il faut que je voie Germaine. Non, mais rassurez-vous, c'est personnel. Elle est pas là. Non, mais je sais bien qu'elle est pas là, mais il faut que je Je parle. vous dis qu'elle n'est pas là, elle est chez sa sœur. Chez sa sœur. Le cadet, allez, au revoir, monsieur. Bon, alors écoutez, je vous dirai à Non, mais Germaine. attendez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est personnel, dites-vous? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous, Germaine? Non. Si. Oh. Enfin, dimanche. Oh, mais dites-moi, vous la croyez pas dame de compagnie, j'espère? Germaine, dame de compagnie. Faudra être complètement... Eh ben forcément. Désolé, mon cher ami, mais vous verrez Germaine Lapuie une autre Monsieur fois. veut parler à Germaine Lapuie? Oui, mais j'ai une commission à lui faire, mais en copain, hein. En copain. Non. Vous êtes le copain de Vous Germaine. n'allez pas vous entretuer. Non, n'ayez pas peur, mon cher, mais tout de même, quel éclectisme. Le cluctisme. Mais c'est pas une injure, hein? Monsieur veut seulement dire que Germaine, toutes les corporations, la banque, le robinet, la police, craque boule U. Voilà. La banque? Oui, monsieur Jean-François Louis de la Banque Rothschild. Non. Si. C'est... Alors comme ça, Jean-François, c'est vous? Mais oui. C'est vous qui fumez mon moi en une journée? Pardon. Les frémissements de mon corps enfiévré. C'est vous. Un gendarme, vous dépassez les bornes. Ah, silence. 5 bœufs. Mais enfin, qu'attend le gendarme? Permettez-moi de vous dire que pour prendre Germaine pour une dame de compagnie, il faut être complètement... Non, mais il le sait, je lui ai Ça, dit. ça, 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 oui, je le sais. Bon, dites donc, moi je m'en vais. Mais vous direz à Germaine que ces carottes sont cuites, elle comprendra. Puis ça vaut mieux pour tout le monde, hein. C'est que c'était un véritable danger public, cette fille-là. Elle m'aurait fait faire des conneries. Mais vous sûrement, savez. allez, au revoir, mon vieux, au revoir. Désolé, mon cher ami, mais je vous verrai tout à l'heure. Moi, j'en peux plus. Quelle voix! Qu'est-ce qui se passe? Ben, la tante est descendue. Bravo! Mais non, pas bravo, elle est remontée. Vous montez? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais rien, il se passe rien. Faut que j'aille voir. Mais écoutez, Faut Germaine. que j'aille voir. Mes gants. Mes gants. Ah, mes gants. Là, Oh, sur mes vos gants. mimiques, Ouais, sur vos mimiques. Ah, oui, ils ont des points. Dites donc, excusez-moi pour tout à l'heure, hein. Non, c'est vrai, Germaine, elle est ce qu'elle est, vous comprenez seulement moi, j'aurais tout pardonné. Mais faut pas pleurer ici, mon petit bonhomme. Un coup de moto, ça séchera vos larmes. Mais c'est que je souffre, ma Germaine. Ah, ils ont pas intérêt à mordiller la ligne jaune aujourd'hui, va Dieu. Mais ils vous ont rien fait, ceux-là. Allez. Alors, Il veut plus. Quoi? Il dit qu'il a assez d'une affaire sur le paletot et il veut pas s'en coller une Non, autre. mais c'est à dégonfler votre cœur. J'aurais pas dû lui dire que Julien était tombé, ça l'a fait réfléchir. Bon, allez le chercher. Moi, je vais lui remettre du cœur à l'ouvrage. Il est parti. Parti ou ça parti? Il parle soupirail. Je vais faire comme lui. Mais écoutez, Nous Germaine. attendons, mon cher. Tiens. Vous connaissez Jean-François, vous? Pas mon genre. Capable de tout, ces filles-là. Paul, la tante. Quoi, la tante? Mon Dieu, elle est morte. Non, elle est formidable. Formidable. Quand as-tu vu Monsieur Branson pour la dernière fois? Il y a 3 semaines. 8 jours après, elle lui vendait les vignes. Elle a vendu les vignes? Oui, Elle a vendu les vignes, mais pourquoi elle l'a pas dit? elle nous faisait marcher. Je
Je te l'ai toujours dit, Paul, la tante a un bon fond. Ah oui, oui, elle a un bon fond. Mais des fonds pareils, pour les voir, faut des bathyscaphes. Et l'argent, mais l'argent, qu'est-ce qu'elle va en faire? J'hésite. Tu hésites? Entre quoi et quoi? La moitié pour Brigitte, naturellement. Et l'autre moitié Aux pauvres. au robinet du bar. Ma tantine chérie, oh merci, merci ma chérie, oh merci, oh que je t'aime. Oh. Eh ben vous ma chérie, va préparer un bon déjeuner. Oh, merveilleuse occasion pour vous dire, mon cher ami, regardez que la famille, eh bien la famille, comment dirais-je, c'est la base de... C'est la base. non, ça serait plutôt le sommet. Le sommet. Non, vous voyez ce que je veux dire? Mais absolument. Attends, tante vient de casser la vieille soupière. Eh ben tu vois, on a quand même fini par y arriver.